Genre, je vis dans un pays. En fait, j'étais en train de regarder une vidéo YouTube, j'entendais pas trop et j'entendais du brouhaha dehors, genre comme s'il y avait des trucs de verre. Et regardez, en fait, là, il y a une bagnole et en fait, ça, c'est une voiture, la voiture blanche qui est devant, c'est une voiture de flic. Et quand vous voyez la voiture de flic, elle est, tu sais, là, c'est la sortie du parking, elle est en travers. Elle est en travers et il y a une autre voiture de flic qui est ici. Alors, je pense qu'il a dû avoir un souci dans le parking, soit un vol de voiture, j'en sais rien, et que le gars a voulu faire un délit de fuite. Et en fait, il a foncé. Je pense que là, il y a une autre voiture de flic qui est en travers, en fait, qui est en travers ici, je pense, pour bloquer la sortie. Et le gars a littéralement foncé dans la voiture de flic. Je suis sûre que c'est ça, parce que moi, quand j'ai ouvert ma fenêtre pour voir ce qui se passait, tu vois, on voit qu'il y a les airbags. Mais là, c'est sûr, hein, là, c'est sûr qu'il a est dans la voiture de flic. Et ouais, voilà, vous voyez bien, là, c'est là, il a bien éclairé le gars. Enfin, le flic. Et là, on voit bien que dans sa bagnole, il y a les airbags qui sont. Il y a plein de choses qui regardent. Et oui, mais j'ai demandé c'était quoi ce brouhaha. Je suis putain, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce brouhaha? Et en fait, c'est pas safe hein, ici. On va être honnête. Hein. Mais l'autre, il a défoncé la voiture de flic, quoi. Je vous fais un petit face cam parce que j'ai vu, il y a une autre voiture. Mais je pense qu'il voulait le bloquer, ça c'est sûr. Mais bon, oh putain, la qualité elle est vachement sympa vu que c'est le soir. Mais vous voyez, ça m'étonne pas ici. Et je sais plus qui me disait, mais oui, mais pourquoi tu veux pas conduire en Australie? Alors, j'ai déjà conduit en Australie une fois, mais c'est pas un truc qui me donne trop envie parce que déjà, le peu que je vois les gens sur la route, en fait, ils font, franchement, on dit que les Français et tout, mais c'est des malades. C'est déjà, moi, le peu que je le vois en tant que piétonne, j'ai les boules parce que franchement, c'est des foules malades. C'est pas safe. Et je vous ai pas raconté ça, mais c'était quand? C'était pas la semaine dernière, l'autre semaine d'avant. J'ai vu un gosse se faire ramasser, à même pas à côté de moi, et j'ai fait, mais what the fuck? C'était une rue passante, en fait, une rue piétonne. Et, et en fait, c'était rouge pour les piétons. Mais dans tous les cas, les voitures ne doivent pas rouler trop vite. Et en fait, moi, j'ai vu les parents courir. Et en fait, le gosse a suivi les parents, mais il était un peu plus en arrière que les parents. Et en fait, il y a une voiture qui est arrivée. Et moi, j'ai vu, en fait, la voiture, elle a freiné, mais elle a freiné trop tard. Et en fait, il a percuté, mais enfin, doucement. Enfin, en fait, il a tapé le gosse a fait rouler boulet, mais il s'est tout de suite relevé et a été rejoindre ses parents. Et après, bon, bah, il s'est mis à pleurer, les parents l'ont couché, etc. Mais en fait, c'était pas genre, il s'est fait ramasser, il bougeait plus sur la route. Il s'est fait ramasser, mais je pense que, je sais pas s'il allait bien ou il allait pas bien, mais le gars a bien vu, mais il a vu trop tard. Mais en fait, tu te dis: «Mais putain» et en fait, tous les trucs où enfin, sur la route, je me dis: «Mais what the fuck, c'est quoi ça?» Et là encore là je sais pas si le gars était je dirais même pas alcoolisé, mais peut-être drogué parce qu'ici, l'alcool, ouais, énormément, mais la drogue aussi. Il y a énormément de drogués et je sais pas, mais des fois, je suis là: «Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça?» Mais vraiment, mais là mais un délire parce que j'ai entendu un mais oui, je me suis dit: «Putain, mais les» parce que vu qu'il y a les camions en dessous, je me dis: «Tiens, le camion qui récupère les verres, il fait du bruit» et après je me suis dit: «Non, c'est bizarre» et j'ai coupé le son de ma vidéo et j'ai entendu des gens crier et tout et je me suis dit: «Oh non, il y a un truc» et effectivement, alors, puis ça faisait un petit moment qu'il y avait du brouhaha donc je sais pas si c'est un, je sais pas, une course-poursuite ou quelque chose parce que je sais que les flics sont quand même assez rapides. C'est vrai que quand il y a un truc, ils sont quand même très, très, très rapides. Donc je sais pas, parce qu'une fois, qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui! Je vous ai pas raconté ça aussi. Il y a un mec qui balançait des bouts en fait, là, moi, vous voyez, moi, j'habite, très haut, enfin, j'habite pas très haut, je suis au 4e étage d'un immeuble et il y a un gars en face de quand j'habitais à l'hostel, qui balançait des bouteilles de verre, sur la rue, en fait, sur les passants. Mais vraiment, il balançait les bouteilles et les bouteilles s'éclataient, sur la rue, en fait, sur les passants. Enfin, le truc, gros danger et nous, c'est pareil, on a vu enfin, moi, je suis arrivée au moment où je voyais et j'avais vu l'étage que c'était.
Donc en fait, on checkait l'étage et parce que même le gars qu'on continuait à le faire et on voyait en fait le gars et sur le coup, les flics sont arrivés assez rapidement, ouais, ils sont arrivés quand même assez rapidement, sur les lieux en fait et on a dit où était l'étage et tout, enfin là où c'était la fenêtre en fait du gars. Mais des trucs, mais tu te dis: «Mais» voilà quoi. Tu te dis: «Tu es pas safe». OK, là, c'est 1 heure après, ils ont sorti là en fait, il y avait donc cette voiture. Je pense que c'est celle-ci qui était en travers, mais je suis pas totalement sûre. Il y avait une deuxième voiture de flic tout à l'heure et en fait, elle était sur le côté de la bagnole noire. Donc en fait, il l'avait vraiment encerclé, le gars. Il l'avait vraiment encerclé. Et ouais, il y avait une bagnole sur le, il y avait une bagnole sur le côté ici et une bagnole devant. Et là, ce que je vois, c'est que la bagnole, elle a disparu. Et devant, ah, j'arrive pas. Ils sont en train de dézinguer la bagnole. Je pense qu'il faut la tirer. Ah voilà, c'est ça. Il y avait cette voiture-là sur le côté. Il l'avait vraiment encerclé. Non mais trop drôle, on est à la télé là. Enfin, la meuf elle est là. Et en fait elle est là. Elle est là. Ah, no nos veíamos, no nos veíamos. No, es que deberíamos salir en la tarde. Bueno, se fueron todos estofados. Ahí debería haber salido, ¿cachai? Sí, Hey! I wanna be famous too! Ahí le empieza a ver patar. Sale pegando patadas a los reporteros. Do you have anything to say? Hola, Hola. ¿de cagando salí? va saliendo el auto, claro. Está retrasado, mira, ahí va a quedar parado. El bebé queda parado. Sí. Ok, là aujourd'hui on est à Miami, c'est toujours sur la Gold Coast, c'est en dessous sur ça. Mais en fait j'aime bien parce qu'il y a un petit côté déjà calme. Et sur le coup on a une super vue sur Surfer. Donc moi j'habite là-bas en fait. Voilà. Regardez moi ça, comme elle est trop fière. Et en fait, c'est trop bien parce qu'on a pris un qui te suit. Mais là, il bouge pas. Vas-y, si tu veux. En fait, là, on marche et le machin, il nous suit. Là, il te fait rien. C'est drôle. Ah, Pepis. Pepis, don't like your drone. No. Hey, Pepis. Hey, you.
On est ici pour tester. Bon, lui, il a mis du croissant hein, et du fromage dedans, ça compte pas. Apparemment, c'est ma pote m'a dit ah c'est comme en France, trop de tests et tout. Donc voilà, c'était ça. Let's go. But this is not possible now. Mm-hmm. 1, 2, 3, 5. 3 or 5. So, it's not the same in French, but it's a better croissant that I eat here. Oh fuck, putain vous êtes français, putain je suis con. Non, c'est pas du tout le même qu'en France, mais c'est quand même le meilleur croissant que j'ai mangé ici. Mais ça manque de... Enfin, mais déjà qui coupe des croissants en deux. Ok. J'aurais su, j'aurais mis du croissant et du fromage dedans. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Four. Good. Okay, thank you. Bathroom, really? Ah, paella. Comme tous les dimanches soirs, à ma débauche, enfin j'ai pas fini, hein. Faut que je range tout ça, mais ce fabuleux coucher de soleil, en fait le coucher de soleil est de l'autre côté, comme vous voyez, mais ça fait une couleur sur le ciel, magnifique. On se retrouve pour le petit face cam de fin de vidéo. Donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière, j'allais un peu vous faire un petit update en fait sur ma santé. Comme vous l'avez vu dans je sais plus quelle vidéo, j'avais fait une prise de sang et j'avais eu une grosse marque sur le bras et j'ai refait en fait des tests parce que ma coach soupçonnait
des problèmes hormonaux. Je sais pas. Désolée, je sais pas. Et sur le coup, j'avais un gros check-up à faire avec toutes les vitamines, les hormones. J'avais aussi le taux de glucose, insuline, etc. et tout. Donc j'ai dû faire en fait un matin donc une première prise de sang à jeun. J'aime pas trop ça, les prises de sang, et je sais pas comment ils se débrouillent, mais ils me piquent super mal. Parce que la première prise de sang, le sang coulait pas trop. Sur le coup, il a mis très longtemps, mais vu que j'étais fatiguée, à jeun, j'avais faim, et j'avais aussi mes règles, j'ai failli tomber dans les pommes, donc on a dû arrêter au bout du 3e tube. Genre, j'ai dû me coucher par terre, les pieds en l'air dans le cabinet, parce que ben, j'étais pas bien du tout. Bref. Après ça, j'ai dû boire une boisson sucrée, retourner chez moi. 1 heure après, faire une 2e prise de sang. Là, ça s'est mieux passé. Et après, 1 autre heure après, refaire une autre prise de sang. Et sur le coup, bah, en fait, j'ai eu 3 prises de sang. J'étais ravie. Et en fait, les résultats, il s'était avéré qu'en fait, non, mon taux de glucose, je n'ai pas de résistance au glucose. À la glycémie, j'ai pas de résistance, voilà, aux glucides. Donc voilà, mes hormones ça va bien, mais en fait ils ont trouvé que j'avais une grosse carence en fer. Je suis vraiment en gros manque de fer. Et donc ça expliquerait en fait certains symptômes que j'ai. Donc pour ça, je me supplémente pendant 8 à 12 semaines, et après ça, je dois faire une prise de sang parce qu'en fait, il faut savoir que pas de fer, c'est pas bon pour la santé, mais trop de fer, c'est toxique en fait. Le fer, c'est toxique en grosse quantité, pardon. Donc, faut que je refasse une prise de sang dans 3 mois. Ils ont également découvert que j'étais en déshydratation. Donc, pour ceux qui me connaissent, moi, je bois énormément d'eau. Je suis à 3 à 4 litres, c'était. Là, je suis à 3 litres en moyenne par jour. Et en fait, ce que mon médecin m'a expliqué, c'est que j'étais en manque d'électrolytes. Donc en fait, les électrolytes, c'est le sodium, le potassium, le calcium, le chlorure et le phosphate. Il y en a 5. Et en fait, les électrolytes, c'est tout ce qui sert. En fait, c'est surtout ceux qui font du sport. Quand on perd beaucoup d'eau, on perd également des électrolytes. Et en fait, si on est en manque d'électrolytes, comment dire, tu peux boire tout ce que tu veux, ton corps ne va pas garder l'eau, et en fait tu la rejettes ton eau sans que ton corps se nourrit en fait. C'est grosso modo, c'est un peu ça. Je pense que je vais faire des posts sur ma page Insta de ce que c'est les électrolytes et pourquoi c'est important. Et donc sur le coup, je me mets à manger des aliments donc riches en électrolytes. Et je pense que c'est pas suffisant. Donc j'ai acheté, c'est un truc naturel là, en Australie là. Ben vraiment, enfin c'est une poudre, mais c'est que des électrolytes que je vais mettre dans mon eau pendant mes séances de sport, parce que je pense que ça va m'aider. Et en fait, ça explique pourquoi je suis fatiguée, pourquoi j'ai du mal à récupérer, pourquoi j'ai faim aussi. J'ai tout le temps faim, j'ai faim la nuit, etc. Et en fait, quand tu es déshydraté, ta faim, enfin la sensation de faim, ça peut être dû à une déshydratation. Donc il y avait ça. Et aussi, ils ont découvert, enfin mon médecin m'a dit que j'avais du mauvais cholestérol. Parce qu'il faut savoir que le cholestérol, il y en a 2. Il y a le LDS et le HDL. Et en fait, en France, j'avais plus de bon cholestérol que de mauvais, donc ça, c'était bon. Sauf que là, depuis que je suis arrivée, la balance s'est inversée. Et j'ai plus de mauvais cholestérol que de bon. Donc, j'ai une fiche avec plein de trucs qu'il faut éviter, qu'est-ce que je peux remplacer, etc. et tout. Mais je pense que ça, c'est lié au fait que quand je suis arrivée, ça va faire 3 mois la semaine prochaine. Ben, je pense que voilà, j'ai pris 5 kilos. Je mange pas. Je sais pas, je dirais je mange pas bien, mais je mange pas aussi bien qu'en France, ça c'est sûr. Je me permets de manger un peu moins sainement, entre guillemets. Et voilà quoi, genre ça fait 3 mois et déjà mon cholestérol, piouf. Donc je pense que déjà reprendre une alimentation vraiment très saine, enfin faire un peu plus attention.
Je dis pas me faire plaisir, mais peut-être moins me faire plaisir, entre guillemets. Et je pense que perdre les 5 kilos que j'ai pris aussi serait peut-être une bonne chose. Et je pense que ça irait un peu mieux, peut-être au niveau du cholestérol. Mais voilà le petit update. Et c'est vrai que la carence en fer plus le manque d'électrolytes, ben, en fait, ça explique quand même pas mal de choses sur voilà, du mal à se concentrer, irritable, à fleur de peau, sur pas mal de choses, etc. et tout. Et c'est vrai que... donc voilà un peu le petit update. Et aussi pour information, donc pour faire le bilan sanguin là, tout ce qui est hormonal, etc. J'ai payé 800 $. Voilà, voilà. Donc voilà. Mais après j'ai une assurance. Bon, ça aussi c'est une autre histoire. Je la conseille pas l'assurance que j'ai. Bref, mais ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Et sinon voilà un peu sur ma santé. Après, c'est vrai que pour mon contenu vidéo, c'est comme la semaine dernière. C'est pas que j'ai rien à vous raconter en soi, mais en fait, le boulot me prend beaucoup d'énergie. Il faut dire ce qui est quand même. La semaine dernière. Parce que là, en fait, là, quand je vous tourne, on est lundi, donc vous verrez la vidéo demain. Pour moi, j'ai bossé tous les jours et mon seul jour off, c'était samedi. Et c'est vrai que, voilà, je me lève, je vais au boulot, après souvent, soit ça dépend à quelle heure je commence le boulot, après je vais à la salle, souvent en début de semaine, donc je monte la vidéo YouTube pour la sortir le mardi. Je fais aussi la création de contenu, vu que je sors 3 posts par semaine sur mon compte Instagram, Jessie Lifestyle, le lien est en description. Donc sur le coup, ça, j'essaie en fait de faire mes posts en début de semaine pour être tranquille en fait toute la semaine et je les programme en fait à l'avance. Donc en fait, mine de rien, ça fait quand même pas mal de temps quoi. Et puis même passer aussi un peu de temps à côté, voir un peu. Et c'est vrai que cette semaine, après, on a eu une bonne semaine. Le froid commence à arriver. Pour être honnête avec vous, ça fait 2 soirs qu'on met le chauffage. Parce que les nuits sont fraîches. Là, vous voyez, j'ai 12 degrés et je pense que ça va peut-être descendre jusqu'à 9. Mais en fait, ici, c'est pas que c'est froid, mais c'est que c'est mal isolé. Voilà, enfin, moi, j'entends toutes les voitures. Donc, dites-vous que si j'entends, l'air, c'est pareil. Hein. C'est vraiment très, très mal isolé. Donc, en fait, on descend vite. La journée, ça va, en fait. La journée, il fait chaud, mais la nuit, on descend vite. Et dans l'appartement aussi, quoi. C'est ce qui est dommage. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Dans une semaine, c'est mon anniversaire. Je pense que la semaine prochaine, j'aurai peut-être un peu plus de contenu à montrer. Après, voilà, on a été sur Miami, on a testé le drone, on a testé le croissant et tout. Il reste quand même des beaux paysages. Enfin, non, mais voilà, à peu près pour cette vidéo. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu l'as aimé, laisse-moi un petit pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne. Viens me suivre sur Instagram, sur Jessie Lifestyle. Tu trouveras des conseils sportifs, nutrition, mon lifestyle et ma vie en général. À très vite.